Rends-les grâce pour son soutien. Rends-les grâce pour ses faveurs dans ta vie. Rends-les grâce. Bénis son nom. Il est fidèle. Il est fidèle. Bénis son nom. Il est fidèle. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Jésus? Ton amour est grand. Ton amour est immense. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous t'élevons, Père, nous t'élevons, Jésus. Nous n'avons que toi, il n'y a pas un autre en dehors de toi. Tu es la seule force que nous avons. Tu es tout le meilleur que nous possédons. Loin de toi, il n'y a point de vise. Tu es la source de notre vie. Tu es le réconfort de ceux qui sont abattus et fatigués. Tu es la richesse des pauvres et des yeux des aveugles. Il n'y a que toi que nous trouvons le repos. Il n'y a que toi que nous trouvons la paix. Il n'y a que toi, en toi que nous trouvons la joie. Oui, nous encore si ce n'est pas auprès de toi. Oui, nous encore si ce n'est pas auprès de toi. Venons te recommander ces cultes. Venons désirer ta grâce et ta faveur. Manifeste ta bonté au milieu de nous. Et agis au-delà de nos pensées. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Que Dieu soit béni. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur soit votre force et votre soutien. Il vous fasse du bien au-delà de vos pensées. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire: je te bénis au nom de Jésus. Nous nous tenons debout pour lire un passage de la Bible. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 5, du verset 5 jusqu'au verset 13. Et nous lirons aussi Daniel, chapitre 9, 1 à 5. Prends ta Bible, nous sommes dans Daniel. Nous lisons Daniel 5, 5 à 13. 1, 2, 3, allons-y. En ce moment apparut le doigt d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées les troublèrent. Les jointures et ses reins serraient la chair, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands firent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole: ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père l'établit chef de magiciens, des astrologues, des chaldéens, de devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur et de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu, c'est Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda? Nous sommes dans les livres toujours de Daniel. Nous sommes au chapitre 9 et nous allons lire à partir
du premier verset. Daniel chapitre 9. Et nous lisons à partir du premier verset. 1, 2, 3, allons-y. La première année de Darius, fils d'Ashurus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, et la justice, à nous la confusion de face. En ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Seigneur, parle-nous. Nous nous recommandons entre tes mains. Révèle ta parole à ton peuple, Père. Et que, Seigneur, notre sortie en ce lieu soit une sortie des hommes remplis et transformés par ta parole. Que la lumière de ta parole pénètre nos vies et change nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir en acclamant très fort le Seigneur. La nouvelle saison et ses exigences, ça fait des semaines qu'on en parle et aujourd'hui nous allons clôturer le message parce que le dimanche nous parlerons sur le vrai jeûne et son efficacité et à partir du lundi nous commencerons notre thème qui est le Seigneur, les chrétiens et les miracles. Nous croyons que le Seigneur viendra régner au milieu de nous pendant 40 jours et le Seigneur nous donnera notre identité en tant que chrétiens et opérera au travers de nos vies de miracles. Amen. Et cela dans tous les domaines. C'est qui notre Seigneur? C'est qui un chrétien? Et c'est quoi le miracle? C'est tout autour de ces choses dont on parlera pendant 40 jours, pendant des moments de prière et de supplication à Dieu. Et je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Il y a quelqu'un qui le croit ensemble avec moi? Acclame le Seigneur si c'est cela. Nous avons commencé notre enseignement, nous avons parlé à partir du vendredi sur ce point concernant Daniel, sur la nouvelle saison et ses exigences. Et je disais que Dieu attend que nous puissions entrer dans une nouvelle saison. Et nous avons vu ce qui avait fait que Daniel puisse entrer dans sa nouvelle saison. Nous avons cité 7 points. Nous avons dit qu'il est resté constant depuis Nabuchodonosor jusqu'au temps de Belchassar. Il n'a pas quitté, il est resté constant. De telle sorte que quand le roi Belchassar était troublé, c'est la mère de Belchassar, qui était la femme de Nabuchodonosor, qui dit à son fils, ne sois pas troublé, parce que du temps de ton père, il y avait un homme. Ça veut dire que cet homme n'avait pas changé son identité spirituelle. Il était toujours efficace, raison pour laquelle on pouvait l'appeler pour de nouveaux défis, parce qu'il était resté toujours dans sa dimension spirituelle. Et ma prière est que tu ne puisses pas rétrograder. Ma prière est que tu gardes ton cap spirituel. Que tu ne sois pas celui qui tombe, celui qui retourne en arrière ou celui qui s'éloigne du Seigneur. Alléluia. Deuxième chose, Daniel, il pouvait couvrir l'incapacité des sorciers et relever le défi. Les sorciers étaient incapables. Le magicien et les astrologues étaient incapables. Mais quand Daniel est venu, à cause de l'Esprit de Dieu sur lui, Daniel a pu lire et Daniel a pu interpréter. Et je prie que l'Esprit du Seigneur sur toi te rende capable. Là où les sorciers sont incapables, te rende capable. Là où les magiciens sont incapables, te rende capable. Là où les devins sont incapables. Et je prie et proclame, en cette année 2022, tu t'asseyeras avec les occultistes, mais tu seras au-dessus d'eux. Tu seras au milieu des sorciers, mais tu seras
au-dessus d'eux. Pourquoi? Tu as un esprit supérieur. Et l'esprit qui est en toi, il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus de l'occultisme. Frères, sœurs, dans les années qui viennent, ça sera compliqué d'être loin de qui? Des occultistes. Dans les années qui viennent, il y aura des occultistes au coin de nos rues. Il y en aura partout, frères, sœurs. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à avoir peur des occultistes ou à fuir les occultistes. Nous sommes appelés à aller les affronter et les gagner à Jésus-Christ. Nous sommes les seuls qui peuvent les apporter la lumière. Alors je prie et proclame que dans les années qui viennent, tu es celui qui va siéger au-dessus de ceux qui ont touché au fétiche. Pourquoi? Parce que l'esprit supérieur en toi te donne l'autorité sur le mal. Alléluia. Il y aura un huissier qui sera occultiste. Il y aura un PDG qui sera un chrétien enfant de Dieu. Je le prie et proclame. Je sens cette onction sur moi. Que Dieu me donne des fils qui doivent régner sur les provinces, qui doivent régner sur la nation, qui doivent régner sur des villes, qui doivent régner sur des territoires. Mais vous aurez des gens de tout genre dans votre entourage. Mais n'ayez pas peur. Celui qui est en vous, il a vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, il vaincra aussi les ténèbres tout autour de vous. Il vaincra les ténèbres. Vous avez Dieu. Troisième chose, sa présence fortifiait le roi et essuyait ses larmes. La mère de Belchassar a dit: ne sois pas troublé et que ton visage ne puisse pas rougir. Il y a un homme. Tu es la consolation de ceux qui sont dans la détresse. Tu es la consolation des gens de ta famille. Quand ils voudront faire un deuil, ils se rappelleront qu'il y a Jean à Lubumbashi et Dieu l'a établi. Dieu a élevé Jean. Dieu a béni Jean. Quand ils voudront pleurer, ils se souviendront que Jeannette, elle est la licenciée de notre famille. Ils retiendront leurs larmes. Tu es la consolation de ceux de ta famille. Il était un Dieu. Il avait la lumière. Il avait la sagesse. Il était chef des sorciers. Et le mercredi, on a dit ceci: il faut faire le bilan. Si vous voulez entrer dans votre nouvelle saison, vous devez faire le bilan de votre vie. Comment a été 2021? Comment a été la saison passée? Souvent, il y a des gens qui gèrent mal leur saison passée et qui veulent que Dieu les introduise dans leur saison future. C'est impossible, parce que tu ne peux pas échouer à l'examen et chercher à monter de classe, à moins que tu fasses des falsifications de bulletins. Mais devant Dieu, il est impossible de faire des falsifications de bulletins, parce que c'est lui qui est le concepteur de bulletins et c'est lui qui gère la classe suivante et la classe passée. Alors tu vas falsifier les bulletins où? Raison pour laquelle tu dois faire le bilan de l'année 2021. Le bilan spirituel, le bilan financier, le bilan matériel. Devant Dieu, est-ce que tu l'as honoré? Devant Dieu, est-ce que tu as marché d'une manière qu'il le fallait? Et le bilan financier, comment tu as géré les finances? Si on totalise l'argent que tu as dépensé en 2021, tu pouvais ouvrir une entreprise. Mais c'est parti dans les mégabytes pour Facebook. C'est parti dans les vêtements, c'est parti dans des choses inutiles. Et souvent les gens qui disent: je n'ai pas l'argent. Non, ce n'est pas qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas la gérance de l'argent. Parce que la Bible dit: au plus à celui qui n'a pas, on prendra même le peu qu'il a. C'est-à-dire que celui qui n'a pas, il a le peu, mais il ne sait pas gérer le peu. On prendra le peu qu'il a. Est-ce que vous gérez le peu que vous avez? J'étais avec un ami. Je lui demandais: mais comment vous faites pour avoir de telles sommes? Pour avoir de telles sommes? Il me dit: pasteur, ce que nous faisons, c'est seulement la gérance. Nous essayons seulement de bien gérer ce que nous recevons. Frères, sœurs, il y a un problème. Et ce problème-là, c'est la gérance. Si vous gérez simplement bien ce que vous recevez, vous verrez que par mois, vous touchez $1000 de salaire. Vous verrez que par mois, vous touchez 2000. Mais le problème est que quand vous avez 100, vous mangez. Quand vous avez 500, vous cherchez iPhone. Quand vous avez 700, vous cherchez la nouvelle chaussure. C'est ça votre problème. Si vous totalisez tous les montants, vous verrez que vous avez dépassé le salaire de celui qui est directeur dans une entreprise. Il faut faire le bilan. Après avoir fait le bilan, il faut projeter le futur.
Quel est ton futur? Que penses-tu faire en 2022? Qu'est-ce que tu penses faire? Oh non, je sais seulement, Dieu lui-même lui prendra soin de moi. Non! Il y a des choses que Dieu ne fera jamais dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu, il t'a donné l'indépendance dans certaines choses. Le fait qu'il t'ait accordé l'intelligence et la sagesse, c'est de l'indépendance. Ça veut dire qu'il a dit, ça tu peux gérer. Reçois l'intelligence, reçois la sagesse. N'attends pas que Dieu vienne travailler là où toi tu dois travailler. Est-ce que tu as déjà fait ton projet de 2022? Tu vas faire quoi en 2022? Tu vas faire quoi? On va s'en sortir, tu vas mourir. Président de département, on attend vos projets de 2022. Jusque-là, c'est peu de gens qui ont remis. Si vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de futur. Quelle est votre vision du futur? Quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Dans votre foyer, vous pensez que cette année, vous devez faire quoi? Si vous n'avez pas de projet pour 2022, vous mangerez l'argent de la parcelle et de la maison. Vous allez faire des fêtes et des fêtes. Vous dépensez de l'argent, vous dépensez de l'argent. Pourtant, si vous aviez un projet, vous allez acheter une parcelle. Frères, sœurs, le problème de la plupart des chrétiens, c'est pas Dieu, c'est pas l'argent, c'est la gérance. C'est la gérance. Nous gérons mal. Même les églises, les problèmes de plusieurs églises, c'est la gérance. Nous gérons mal, nous gérons mal. Raison pour laquelle il y a toujours des problèmes dans des familles, des problèmes à cause de la gérance. Est-ce que tu as déjà envisagé ce que tu vas faire cette année? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Est-ce que tu y as déjà envisagé? Des fois, vous savez, les chrétiens, ils disent, j'ai déjà même entendu même des païens qui disent ça, oh, dans des églises, c'est les pasteurs qui s'enrichissent et les chrétiens, ils deviennent pauvres. Les pasteurs, quand ils te prêchent, ils font un effort de mettre en pratique. Et toi, quand on te prêche, tu attends qu'on te cherche encore un professeur du soir et le cours du soir. Quand je te prêche, paye ta dîme là. Moi, je paye la mienne et Dieu me bénit. Et toi, tu veux qu'on puisse te répéter ça et que je te le révèle. Quand je te dis, fais le projet. Moi, j'ai déjà fait mon projet de 2022. Et toi, tu attends que je puisse venir te faire un cours du soir. Et à la fin, tu diras, oh, Dieu ne me connaît pas. Dieu te connaît, mais toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas que tu es un buveur de jus, des rani et des céresses. Tout l'argent finit dans les jus. Après, tu as même le diabète. C'est ça le problème. Dieu te connaît, mais toi, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas que ton problème, c'est les vêtements. Tu ne connais pas que ton problème, c'est les vêtements. Une fois que tu passes devant une boutique, même si le pied est déjà dans l'autre avenue, c'est combien? C'est ça ton problème. Des fois, n'achetez pas de maquillage. Mettez la poudre. La poudre. Mettez les crayons. Mettez l'argent dans les projets. Et quand Dieu vous élève, vous bénit, achetez maintenant le maquillage. Vous savez, la beauté d'un homme, ce n'est pas son visage. C'est ce qu'il peut faire de sa vie. Il y a des filles très belles sur les visages, mais zéro dans leur vie. Il y a des femmes très belles, mais des démons. Parce que si elle entre dans ton foyer, tout l'argent partira dans le maquillage. Au lieu de venir te bénir, va t'ensorceler. Ta force n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ton apparence. Non, travaille. Travaille. Et il y a des gens qui croient que quand il a porté veste de 300, chaussures de 500, tout le monde sur la route connaît les prix. Il y a des gens qui regardent ta veste de 500, ils disent que c'est 50. Où ça? À Kenya. Ça dit de quoi nous croyons que les gens qui nous voient, ils voient aussi les prix de nos vêtements. Ils ne voient pas ça. Oui, il y a des gens même qui font des concurrences à l'église. Changer mercredi, changer vendredi, changer. Il y a même des gens qui calculent déjà les vêtements. Déjà nous commençons les 10 jusqu'au 18 février. Ils classent déjà les chemises pour changer. Frère, tu sais quand tu viens ici, on ne sait pas même ce que tu avais porté le mercredi. Je ne sais pas même ce que tu avais porté le mercredi.
Je te dis, frère, les gens ne mettent pas même un cas sur votre chaussure. Un exemple. Est-ce que ton voisin, tu sais la chaussure qu'il avait portée le mercredi? Tu ne sais pas. Mais toi, tu te bats. Et mercredi, j'avais porté rouge. Ah non, vendredi, je dois porter jaune. Tu vas te tuer pour rien. Je parle aux sœurs, hein? Surtout aux sœurs. Hein? Surtout aux sœurs. Tout l'argent, dans les vêtements et les chaussures, concurrence, tu vas mourir. L'autre là, qui porte beaucoup là, on l'offre. C'est les habits de sa tante qui est décédée. Elle porte. Mais toi tu dépenses. Mais elle prend les habits de sa tante décédée. Mais toi tu achètes. Quel est ton projet de 2022? Que feras-tu? En quelle date? Il y a des gens qui disent, en cette année, l'année de victoire, l'année de percée. Tu vas percer dans les mal. En quelle date tu vas le faire? Si tu veux réaliser un projet, tu dois mettre une date. Si tu ne mets pas une date à un projet, ça ne se réalisera pas. Tu peux faire 5 ans et tu diras toujours aux gens, je vais faire. C'est le genre de nos frères qui mettent les super blagues sur la tête. Parce que depuis 30 ans, il dit qu'il va s'organiser, il va se marier. Maintenant, il a 50 ans, il ne sait pas quoi faire. Super blague. Normalement, toi, on ne doit pas t'appeler frère, on doit t'appeler vieillard, grand-père. Et tu ne dois pas être parmi les jeunes de l'église. Vous trouvez quelqu'un qui a déjà des cheveux blancs? C'est comme dans les partis politiques. Les leaders des jeunes sont vieux. Mais ils mettent seulement une super blague dans les cheveux. Mets une date, frère, mets une date. Ce n'est pas seulement une prédication, c'est une prophétie sur ta vie. Mets une date. Mets une date. J'ai dit quoi? Pas Patrick. Mets une date. Dis papa, octobre ne passera pas. Ce n'est pas ton salaire, c'est Dieu qui va réaliser certaines choses. Tu dois te décider. Jusque là, le ciel attend. Même au ciel, là, la sœur Janine, elle est déjà prête. Ils attendent qu'on l'envoie ou qu'on ne l'envoie pas. Lui-même, il dit quoi? Gabriel te regarde et dit, ah papa, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Ah papa, il n'a rien dit. Mets une date à ta vie, tu verras. N'aie pas peur de mettre une date. Et si j'échoue, tu n'es pas le premier à avoir échoué. Un homme ne connaîtra jamais ses capacités jusqu'à ce qu'il essaye. Si tu refuses d'essayer, tu ne connaîtras jamais que tu es fort et puissant. Frère, on m'a dit qu'il y avait une parcelle en vente à 200 000, mais je n'ai pas même encore 20 000 entre les mains. Je suis allé regarder. Je suis allé regarder. On est parti avec le pasteur Emmanuel. On a regardé. Je m'étais tenu au coin de la parcelle, j'ai calculé. 200 000, ce n'est pas un problème. Je dois être d'accord. Si j'accepte cette parcelle-là, on peut la jeter. Ce n'est pas un problème, frère. C'est pas 200 000, ce n'est pas un problème. On t'a dit que les banques célestes ont des problèmes de billets. Ils ont des problèmes de billets. Oh pasteur, tu es fou. Alors, tu croyais que j'étais intelligent. Je suis fou. Et Dieu aime les fous. Dieu n'aime pas les intelligents. L'intelligence apportera ton incrédulité. Mais la folie apportera ta gloire. Frères, sœurs, la foi est une folie. La foi est une folie. Ceux qui veulent calculer, ils mourront avec les calculs. Ils finiront à être professeurs de mathématiques. Mais ceux qui croient que Dieu peut agir, ils accompliront des choses dans leur vie. Ils accompliront des choses dans leur vie. Frères, ils accompliront des choses. Des projets. Et après on a dit tu dois proclamer ces choses. Si tu crois que cette année tu vas ouvrir ton entreprise, pourquoi tu as peur de le dire? Vous savez, des fois c'est ce qui sort de notre bouche qui porte corps dans le physique. Ce qui reste dans notre cœur donc n'a jamais eu l'intention de sortir dans notre vie. Si tu veux que quelque chose arrive dans ta vie, commence à le proclamer dans ta bouche. Vous savez, quand Dieu a voulu créer la terre, il n'a pas seulement imaginé. Il a dit que la terre soit. Et la terre fut. Quand
tu l'as dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il est descendu. Il a pris la boue. Il a fait l'homme. Proclame des choses que tu crois. Proclame ce que tu crois. Je ne serai jamais hospitalisé en 2022. Proclame-le. Je ne passerai jamais une nuit à l'hôpital en 2022. Ni pour moi, ni pour mes enfants. Proclame-le. Comment vous dites, vous avez la foi, mais vous avez peur de dire des choses dont vous croyez? La foi n'est pas dans ce qu'on imagine. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle ne s'arrête pas là. Si la foi n'était qu'une ferme assurance des choses qu'on espère, elle n'allait pas se réaliser. Mais elle est aussi une démonstration. Des fois tu sors d'ici à l'église, tu t'arrêtes là-bas devant, tu entres dans les véhicules de la foi. Tchan, tchan, tchan. Kavoum. Kan, 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 kan. Et le frère, ma soeur, tu es devenue folle. La foi, c'est une folie. Au revoir, on se voit demain. On se voit demain. Alléluia. Je prie que Dieu relève ta foi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne une foi réaliste. Pas une foi, oh, je ferai. Non, fais-le. Si tu crois que tu vas le faire, commence. Commence à le proclamer. Commence à le dire. Commence à t'engager. Commence à chercher des partenaires. Va et amène ton CV. Amène ton CV. Spirituellement, il y a des choses qui s'ouvrent quand physiquement, nous nous ouvrons aussi. Quand physiquement, nous nous ouvrons, spirituellement, les choses s'ouvrent. Alléluia. Le proclamer. Autre chose qu'on n'avait pas dit. Chercher le discernement. Chercher l'intelligence. Chercher la sagesse de Dieu. C'est ce qu'avait Daniel. C'est ce qu'on a appelé l'Esprit de Dieu. Et c'est notre thème de l'année. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il t'accompagnera. C'est ce qu'on a dit, l'Esprit de Dieu. On a prié pour cela le 31. Que l'Esprit de Dieu nous envahisse. Frères, sœurs, on a dit ceci. C'est l'Esprit d'intelligence. C'est l'Esprit de sagesse. C'est l'Esprit de crainte de l'Éternel. C'est l'Esprit de force. C'est l'Esprit de puissance. Quand l'Esprit de Dieu t'envahit, il t'accorde la sagesse. Il t'accorde l'intelligence. Il t'accorde la force. Il t'accorde le discernement. Il t'accorde la crainte de l'Éternel. Je prie que 2022 soit l'année dont l'Esprit de Dieu t'est revêtu. Soit l'année dont tu es revêtu de l'Esprit du Tout-Puissant. Aucune personne ne peut être revêtue de l'Esprit du Tout-Puissant et échouer dans sa vie. Il a un manteau. Il a un manteau. Quand il nous remplit, il agit dans notre intérieur. Quand il nous revêtit, il agit dans notre extérieur. Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit, mais la gloire n'était pas toujours manifestée. Mais la Bible dit dans Luc chapitre 4, à partir du verset 14, quand il sort du désert, la Bible dit qu'il était revêtu. Il n'était pas seulement rempli, mais il était revêtu de la puissance. Et ce ministère commence. Je prie et proclame, sois revêtu de puissance et que ton entreprise commence. Sois revêtu de l'Esprit de Dieu et que tes projets se réalisent. Sois revêtu de l'Esprit de Dieu et entre dans ton mariage. Sois revêtu de l'Esprit de Dieu et accomplis de plus grandes choses. Il t'envahit ce soir au nom de Jésus-Christ. Il t'amène dans des dimensions plus profondes de Dieu. Frères, sœurs, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, j'avais encore 14 ans ou 17 ans. J'ai vu des gens qui sont mariés venir me demander conseil. Et moi-même, je me demandais qu'est-ce qui se passe. J'avais, je crois, 17 ans. Et j'ai vu une femme mariée qui vient me demander conseil. Pourquoi elle croit que je peux la donner conseil pour son mariage? Et depuis lors, j'ai commencé à régler des problèmes qui n'étaient pas de mon âge. Frères, sœurs, l'Esprit de Dieu sur toi, il enlève ta jeunesse, il t'accorde la vieillesse de Dieu. Il enlève ta jeunesse, il t'accorde l'intelligence et la sagesse. C'est là où j'avais compris que la Bible dit ceci. Ah, frères, sœurs, la crainte de l'Éternel est le commencement de l'intelligence et de la sagesse. Quel que soit ton âge, mais quand tu te mets à craindre Dieu, il vient habiter en toi. Oh, celui qui habite en toi, ce n'est pas le jeune homme du quartier. On l'appelle l'ancien des jours. C'est l'ancien des jours qui habite en toi. Celui qui a des cheveux blancs, celui qui parle comme des tonneurs, celui qui a des pieds comme enflammés, celui qui a la langue comme l'épée, c'est celui qui habite en toi.
Que l'Esprit de Dieu t'envahisse. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Nous allons prier sur cela à la fin de ce message. Frères, sœurs, le fait que Dieu ait mis des astres pour déterminer les saisons et les jours prouve que Dieu aime la nouvelle saison. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Lamentations, que ses bontés et ses fidélités ne sont pas épuisées. Chaque jour, Dieu se donne la peine de renouveler. Je proclame le renouvellement dans la vie de tout un chacun de nous. Dieu renouvelle, il renouvelle. Chaque matin, il renouvelle. Je prie que l'esprit de l'ancienneté puisse te quitter au nom de Jésus-Christ. Et l'esprit de nouvelles choses. Vous savez, frères, sœurs, des fois la croissance financière dans ta vie dépend seulement des renouvellements dans ton magasin. Renouveler les choses. Vous savez, frères, sœurs, les hôtels dans lesquels on dort, c'est toujours les hôtels. Il y a toujours un lit, il y a toujours une chaise. Mais vous verrez que les anciens hôtels ne sont plus fréquentés comme les nouveaux hôtels. Pourquoi? Parce que les nouveaux hôtels ont seulement réhabilité. Quand vous allez à Kinshasa, on a réhabilité un bâtiment qui était, j'ai oublié le nom, qui est maintenant l'hôtel du fleuve Congo. Ce bâtiment-là a fait plus de 30 ans. Ça existe depuis longtemps. On l'a simplement réhabilité et l'hôtel à côté a perdu des clients. Il a perdu des clients. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi ont commencé à réhabiliter. Afin de regagner la confiance des gens. Ils ont même changé de nom. Ils ont quitté Grande jusqu'à Pullman. Pourquoi? Parce que les voisins réhabilités. Un problème qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Ils restent dans le passé mais désirent le futur. C'est ça. Même les églises, nous restons dans le passé. Mais pourtant il y a des gens qui sont dans le futur. Et nous voulons le futur pendant que physiquement nous sommes dans le passé. Nous sommes dans le passé. Vous savez, frères, sœurs, il y a des gens qui entreront chez toi que quand ils verront le changement de leur saison. Ça dit que si aujourd'hui tu ouvres quelque chose et tu écris Phony Chimley, tu vas échouer. Pourquoi? On n'a plus besoin de phonie. On a besoin de téléphone portable. On a besoin d'iPhone. Vous voyez le problème? Je prie que Dieu renouvelle votre esprit au nom de Jésus-Christ. Si seulement vous êtes renouvelés, si seulement vous renouvelez vos projets, vous renouvelez votre manière de faire, vous renouvelez votre entreprise, vous changez les rideaux de votre maison, vous changez les draps de votre lit, votre vie changera. Écoutez ce que le pasteur dit. Oui, c'est vrai. Même l'état de ta chambre prouve ton esprit et la dimension dans laquelle tu es. Vous savez, je lisais l'histoire de Mandela. On dit ceci de lui, quand il était en prison, quand tu arrives devant sa chambre à 7 heures, tu trouves chaque livre à sa place et tu trouves le lit est déjà fait à 7 heures. Et quand tu arrives dans la chambre des autres, tu trouves les draps à gauche, les pieds à droite. L'organisation dans la vie d'une personne montre son organisation aussi spirituelle et sa dimension de perfection et d'avance dans la vie. De ce soir, ces draps-là que tu ne peux plus montrer aux gens, tu ne dois plus aussi dormir sur ça. Tu ne dois plus aussi dormir sur ça. Ces rideaux-là qui sont déjà déchirés, déchirés, ouest, déchirés en bas. Va même au tombeau là, cherche des rideaux, repasse-les, mets dans ta maison. Mets dans ta maison. Frères, sœurs, vous voyez, ce sont des choses que vous croyez simples, mais c'est très spirituel. Si seulement en vous entre l'esprit de renouvellement, toute votre vie va changer. C'est-à-dire même des choses dont vous ne pouvez pas renouveler seront renouvelées parce que vous avez renouvelé ce que vous pouvez renouveler. Raison pour laquelle quand tu fais ta part, le Seigneur vient faire aussi sa part. Des fois Dieu attend que nous puissions faire notre part avant qu'il ne puisse faire sa part. Je proclame le renouvellement au nom de Jésus-Christ. Même la brosse à dents là, elle a déjà fait 3 ans, tu dois la renouveler. Ce n'est que 1000 francs ou 2000 francs. En rentrant, prends celle de 3 années là, mets ça dans la poubelle, cherche une nouvelle brosse à dents. Cherche une nouvelle brosse à dents.
Et homme de Dieu, et regardez à l'église, tout ce qui est ancien, renouvelons. Renouvelons. Des fois, vous ne comprenez pas. Vous voyez l'église, on change seulement un peu et vous voyez les gens commencent à venir. Commencent à venir. Frère, c'est spirituel. Dieu lui-même, il renouvelle sa bonté, sa fidélité chaque matin. Pourquoi toi, tu ne renouvelles pas ta vie? Dieu, lui, il est créateur, il renouvelle. Et toi, la créature, tu refuses. Dieu attend que nous puissions vivre de nouvelles choses. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que je vais faire une chose nouvelle. Je sens que Dieu veut faire des choses nouvelles dans ta vie. Il dit ne pense plus au blocage que tu as eu dans ton passé. Ne pense plus aux ennemis qui t'ont attaqué dans le passé. Parce que je vais faire une chose nouvelle. Ne pense plus aux échecs de Gédé. Parce que Dieu te mène en G3. Ne pense plus, ne pense plus, ne pense plus. Plusieurs personnes n'évoluent pas parce qu'ils pensent trop. Celui qui pense dans le passé, il prend toute sa vie, il la ramène aussi en arrière. Ces jours-là, quand je suis parti, c'est eux qui m'avaient bloqué. Ils te bloquent même dans ton présent. Si tu les oublies, tu verras qu'on ne te bloque plus dans ton présent. Oh, celui qui m'avait fait du mal, il m'avait abandonné. Abandonne-le aussi. La Bible dit, Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne aussi. C'est Dieu qui le fait. Toi aussi, quand on t'abandonne, abandonne aussi. Il y a des gens qui entrent dans 2022 avec le fiançailles de 2021 qu'on les a déjà relâchés. Je sais seulement que Dieu fera. Et tu es en train de tirer 2021. Je crois que tu es dans 2022. Tu es encore dans 2021. Des fois, les liens spirituels, ce ne sont pas la sorcellerie de ta tante. Les liens spirituels, c'est les liens qui te lient à 2021. À la déception que tu as eu en 2021. Il m'a déçu. Mais Dieu ne t'a pas déçu. Il t'a réveillé ce matin. Tu dois tenir à l'amour de Dieu, non à la déception des hommes. Dieu t'a réveillé. Alors rends gloire à Dieu. Oublie le passé. Aide-moi à dire à ton voisin, oublie le passé. Oublie le passé. Et nous, c'est les rando. Même moi et eux, c'est pas les rando. Mais comment toi et eux, c'est les rando? Vous savez, j'essaie une chose dans la vie. Je ne peux jamais garder l'inimitié envers une personne dans ma vie. Mais je peux me séparer des gens. Se séparer n'est pas garder l'inimitié. Frère, sœur, dans la Bible, il y a eu des séparations. Marc et Luc se sont séparés. Vous voyez dans la Bible, même Paul se séparait de Barnabas. Dans la Bible, frère, sœur, il y a eu même dispute entre Pierre et Paul. Dans la Bible, ça dit que tu veux continue sur ton chemin. Je vais aussi dans mon chemin. Que chacun fasse son travail. Dieu nous jugera à la fin. Quand tu le vois, tu le regardes, tu mets la salive. Sorcier, tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne connais pas encore Dieu. Parce que même celui qui est tombé, Dieu peut le relever. S'il s'humilie. Et toi, tu restes avec la rancune d'une personne que Dieu, le patron de tous, a déjà relevé. Frère, sœur, si tu veux faire le mal, fais ton chemin. Je fais mon chemin. Dieu rendra compte des œuvres de tout un chacun de nous. Je ne peux pas porter un fardeau de rancune d'une personne pendant que je dois évoluer dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oublie le passé. Oublie tonton qui t'a fait du mal. Oublie le passé. Oublie le passé. Vous savez, certaines personnes ont des maladies du passé. C'est-à-dire à cause des réflexions sur les gens qui les ont fait du mal dans le passé, ils ont des gastrites, ils ont des maux de tête, ils ont des, comment on appelle encore, hypotension, hypertension. Tu vas mourir. Parce que quand tu attends que moi je meure, Dieu me donne un véhicule, Dieu me donne une maison, Dieu me fait grâce, tu vas mourir, tu vas mourir. Ainsi il est écrit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Parce que la Bible savait, si vous ne rendez pas grâce, vous allez mourir de soucis. Fais ton chemin, je fais le mien. Si on ne peut pas être ami, on ne sera pas ennemi. Si on ne peut pas être ami, on ne sera pas ennemi. Chacun prendra sa direction. Nous prendrons une direction opposée sans être ennemis. Sans être ennemis, prends ta direction. On se rencontre, John, ça va, ça va,
Moi, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Ah. Et si c'est lui que tu es dans l'éternité, tu le rencontres à la porte du ciel. Tu vas piquer une crise avant d'entrer au ciel et tu meurs au ciel. Seconde mort. Autre chose, quatrième chose, je voudrais ajouter. Si tu veux entrer dans ta nouvelle saison, tu dois être déterminé. Dis avec moi la détermination. Écoutez ce qui arrive dans la vie d'Élisée. 2 Rois chapitre 2 verset 2. Élie lui dit, reste ici. C'est son pasteur. Son pasteur lui dit, reste ici. Je t'ai pris car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous de leur chemin. Ça c'est la détermination. Parce que premièrement, c'est son pasteur qui lui dit, reste ici. Deuxièmement, il ajoute, il dit, Dieu m'envoie. C'est-à-dire, il dit à Élisée, Dieu ne t'envoie pas, Dieu m'envoie moi. Si je dois mourir seul. C'est-à-dire que Dieu devient un deuxième témoin. Il dit, moi je suis le grand prophète, et je te dis que c'est Dieu qui m'envoie. Il ne t'envoie pas. D'où toi, reste et que moi je parte. Il dit, même Dieu que tu cites là, il est vivant. Toi aussi, tu es vivant. Et moi aussi, je suis vivant. Je ne te laisse pas. Soyez déterminés à réaliser vos rêves. Frères, sœurs, il y a des choses qui ne seront jamais faciles pour être réalisées. Il y a des gens qui s'élèveront contre vous. Il y a des amis qui s'élèveront contre vous. Il y a des parents qui s'élèveront contre vous. Un jour ton père te dira que cet homme-là, je ne l'aime pas. Il te dira que cette femme-là, je ne l'aime pas. Mais si tu as reçu une vision, sois déterminé et Dieu va te récompenser. Va jusqu'au bout de la vision. Alléluia. Si coronavirus revenait, continue à construire ta maison. Si la pandémie revenait, continue à faire tes projets. Frères, sœurs, il ne faut pas qu'il y ait un point dans ta vie à cause de ce qui se passe tout autour de toi. Ça n'a pas de sens. Ta vie, c'est ta vie. L'environnement, c'est l'environnement. Et du reste, frères, sœurs, la Bible me dit ceci. C'est une prière sacerdotale. Jean chapitre 17. Le Seigneur, il dit ceci. Ils sont dans ce monde. Ils ne sont pas de ce monde. Ils ont des amis. Leur vie n'appartient pas à leurs amis. Ils ont des parents, mais ils ont leur destinée propre. Tu as ta destinée propre. Elle ne dépend pas de tes parents, ni de tes amis. Elle ne dépend pas d'eux. Elle ne dépend pas d'eux. Frères, sœurs, mon père peut me dire, je crois que tu ne vas pas réussir. Mais si Dieu m'a convaincu le chemin que j'emprunte, je continuerai le chemin. Je continuerai le chemin. Est-ce qu'il y a des gens déterminés ici? Je voudrais te dire, mon frère, ce projet-là va se réaliser. Je disais que ce projet-là va se réaliser. Je disais que ce projet-là va se réaliser. Je disais que ce projet-là va se réaliser. Je te dis, si tu n'as pas des opposants dans la vie, c'est que tu n'as pas encore commencé à vivre. Quand tu commences à vivre, tu auras des opposants. J'ai dit, quand tu commences à vivre, tu auras des opposants. Tu vois, quand un enfant naît, une fois que l'enfant naît, le premier opposant, le médecin, il le frappe. S'il n'a pas des opposants, il ne vivra pas. Dans la vie, tu dois savoir, quand les barrières s'élèvent et que tu continues le chemin, ça se transforme en escalier. Ce n'est plus de barrières. Alors continue le chemin, quel que soit le nombre de barrières. Continue ton chemin. Je vois en ces lieux des gens qui ont échoué des ans passés, mais qui réussissent en cette année. Vous savez, frères, sœurs, c'était la même eau que le Seigneur vient dire à Pierre, jette ton filet dans les eaux profondes. Je prie et proclame, c'est dans la même parcelle que Dieu glorifiera son nom dans ta vie. C'est dans la même faculté que Dieu montrera qu'il n'abandonne pas ses bien-aimés. Oui, c'est dans la même ville de Lubumbashi que Dieu va t'établir. Si tu étais tombé hier, sache-le que notre Dieu, il est le réparateur des brèches. S'il peut réparer les brèches, il peut te relever.
Entre ce qui est cassé et ce qui est tombé, qu'est-ce qui est facile à construire? Ce qui est tombé est facile à relever. Mais si Dieu répare les brèches, il peut relever ceux qui sont tombés. J'ai dit, il peut relever ceux qui sont tombés. Ainsi je proclame, toi qui es tombé, ce n'est pas le cas le plus compliqué, c'est le cas le moins compliqué. Parce qu'il y a des brèches que Dieu est en train de réparer. Et si tu es tombé, il va te relever. Je proclame encore, sois déterminé, frère. Ça ne marche pas, mais tu dis aux gens, je vais continuer. Ça n'évolue pas, tu leur dis, Dieu va me faire grâce. Ça ne marche pas, tu leur dis, j'ai rêvé la nuit que ça marchait. Si la journée ça n'a pas marché, je me contente de la nuit. Ça marchait la nuit, ça marchera aussi pendant la journée. Je prie et proclame, recevez des rêves au nom de Jésus-Christ que vous allez réaliser. Recevez des projets que vous allez réaliser. Recevez des rêves que vous allez réaliser. Recevez-les. Aide-moi à dire à ton voisin, ça marchera. Il n'a pas compris, dis-lui, le pasteur a dit, ça marchera. Il n'a pas toujours compris, dis-lui que même Dieu lui-même, il a dit au pasteur que ça marchera. Alléluia. Alléluia. Dieu me l'a confirmé. Ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Et ça marchera. Et j'entends cette parole à moi. Arrête de compter le nombre de tes ennemis. Commence à compter le nombre de tes anges. Arrête de compter le nombre de tes ennemis. Commence à compter le nombre des anges qui t'entourent. J'aime Élisée qui dit à Géasi, ceux qui nous entourent, si tu peux les compter, tu verras qu'ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont venus nous attaquer. Arrête de compter le nombre de fois que tu as échoué. Commence à compter le nombre de fois que Dieu peut réaliser de grandes choses dans ta vie. Arrête de compter sur le passé. Ça marchera. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Je vais clôturer. Alléluia. Ceux qui abandonnent facilement ne réalisent jamais leurs rêves. Qui essaye, il abandonne. Il abandonne. En tant que pasteur, je vous ouvre une parenthèse. J'ai déjà proclamé dans ma vie des choses qui ne sont jamais arrivées. Et c'est mon problème. Je n'ai pas peur de continuer de proclamer. Oh frère, que Dieu élève notre niveau de foi. Frères, sœurs, je continue à proclamer. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11, la Bible dit ceci, ils ont prophétisé, mais ils ont salué les choses de loin. Ils croyaient à ces choses, mais ils ne les ont pas touchées. S'ils les ont salués de loin, c'est parce que la mort les a emportés sur le chemin. Aussi longtemps que la mort ne m'a pas encore emporté, je les salue, je les proclamerai. Je continuerai le chemin. Je continuerai le chemin. Frère, si dans l'année, j'ai proclamé 10 choses, 8 ça s'est réalisé, 2 ne s'est pas réalisé, je ferai un deuil à la fin de l'année. Moi, je ferai un deuil. Et toi, tu viendras me rappeler ce que je n'ai pas réalisé. Laisse-moi. Frère, je rends gloire à Dieu pour les 8 choses qui se sont réalisées dans ma vie. Je rends gloire à Dieu parce que j'ai de beaux frères, j'ai de belles sœurs, j'ai de belles mamans, j'ai de beaux papas à l'église, j'ai des gens qui aiment l'église, j'ai des gens qui m'aiment. Frères, sœurs, sur le nombre de gens qui sont à l'église, si 500 personnes m'aiment et 300 ne m'aiment pas, je ferai un deuil pour vous. Vous finirez par m'aimer. Aussi longtemps qu'on est ensemble là, vous m'aimerez. Vous m'aimerez. Vous m'aimerez. C'est pas mon problème. Frère, sœur, aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint l'objectif, rends gloire à Dieu pour les pas que tu as réalisés dans la vie. Rends gloire à Dieu. Frère, sœur, tu sais quoi? Le plus grand échec, bien-aimé, c'est lorsque tu es loin de la volonté de Dieu. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Cette année, nous achetons la parcelle. Et si toi tu n'acceptes pas, les centaines de gens qui ont accepté là, toi tu as annulé leur foi. Tu as annulé leur foi. Nous achèterons la parcelle cette année.
Accepte, oh frère. Frère, je te vois. Accepte. Accepte, je te vois, frère. Nous achèterons une parcelle cette année. Hey, frère, quand on arrive, je crois, le premier, un frère vient me voir. Il me dit, papa, Dieu m'a mis à cœur d'offrir mes 2 parcelles à l'église. Frère, on est parti jusque là où il y a des parcelles. Vous savez, j'ai rendu gloire à l'Éternel. Vous savez pourquoi? Il y a des bruits qui annoncent de grandes pluies. Ne négligez pas les bruits. Ne négligez pas les bruits. Quelqu'un d'autre dirait, ah, c'est loin là-bas, frère. C'est le bruit d'une grande pluie. Depuis que cette église est église, elle n'a jamais eu même 1 mètre carré de terre sur Lubumbashi. Mais maintenant, cette église a 30 mètres sur 60 de terre à Lubumbashi. Frère, c'est un pas. C'est un pas dans la vie. Et vous savez la vision que j'ai sur ça. On va construire de belles maisons. L'auberge. L'auberge. Quand j'ai besoin d'aller en retraite, je ne pars pas payer chez quelqu'un. Je pars dans mon église. Dans la maison de l'église. Dans la parcelle de l'église. Ça sera très beau. Le voisin de notre parcelle là, il a construit un grand immeuble. Le voisin, notre voisin. Notre voisin. C'est-à-dire, quand tu es dans notre terrain, là-bas on a le terrain, tu regardes sur l'autre montagne, il y a un grand immeuble. Nous aussi, un grand immeuble. Vous savez le problème des gens, ils négligent les victoires que Dieu les accorde. Mais ils veulent le miracle que Dieu va accorder. Si tu négliges la victoire d'aujourd'hui, crois-tu que le miracle arrivera demain? Tu es un ingrat. Dieu ne t'accordera pas le miracle de demain. Tu es un ingrat. 5e chose, le travail. Le travail. Dis avec moi le travail. Même les boutons est contre les ministères. Le travail. La Bible dit dans Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. C'est son travail. Frère, sœur, pour rentrer dans ta saison, tu dois travailler. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois travailler. Frère, vous savez, depuis que je suis réveillé, aujourd'hui, quand je me suis réveillé et que je priais, je suis entré sur Facebook. J'ai commencé à travailler. J'ai partagé la vidéo du matin. Plus de 300 partages. J'étais là, tchan. Et puis je te l'ai envoyé aussi sur WhatsApp. Chacun de vous dont j'ai le numéro, il a reçu la vidéo du matin sur WhatsApp. Quand j'ai fini, j'ai commencé encore à travailler. J'ai appelé papa Emmanuel. La bâche là, c'est où? J'ai appelé Israël. Comment? Vous ne mettez pas la bâche? J'ai suivi ça. Quand j'ai fini, j'ai commencé à revoir ma prédication. J'ai travaillé. Je suis sorti, même je suis entré dans le véhicule sous la pluie. J'ai fermé les vitres. J'ai travaillé, frère, j'ai travaillé. Je suis venu même en retard aujourd'hui au culte. J'ai travaillé. Je devrais aussi voir quelques travaux qu'on faisait. Quand on a fini, je devrais aller voir la parcelle. Quand j'ai vu la parcelle, je devrais venir ici. Et quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé encore, frère. Moi, ton pasteur, j'ai travaillé et toi, tu ne travailles pas. Oh papa, mais ça c'est spirituel, non? Mais moi je suis un homme spirituel. Moi Dieu m'a donné des âmes pour gérer. Et toi tu gères quoi? Gère même les allumettes au coin de votre rue. Achète même un carton d'allumettes et va vendre au coin de votre rue. Toi tu gères quoi? Oh papa, nous n'aimons pas les prédications de condamnation. Je t'ai condamné. Je te dis la vérité. Frères, sœurs, des fois nous prions, Père, agis. Et Dieu prend la gloire. Il met dans ta future boutique. Et toi, tu as $1000, tu refuses d'acheter la marchandise. Or, la gloire t'attend là-bas. Elle t'attend là-bas. Et toi, tu refuses d'acheter la marchandise. Travaillez, frère. Vous êtes dans un département. Travaillez. Vous faites toute une année, vous ne réalisez rien. Rien. On vous a mis comme président. On va vous changer.
Travaillez, frère. Amenez des idées. Amenez des idées. Travaillez, travaillez. Dieu agit et amplifie sa gloire par le travail. Si nous refusons le travail, nous ne verrons pas la gloire amplifiée dans notre vie. Vous savez, frères, sœurs, mais Dieu avait béni Abraham. Dieu l'a béni. Mais Abraham a travaillé, Jacob a travaillé, ils ont travaillé, mais Dieu les avait bénis, mais ils ont travaillé. Ils n'ont pas dit que oh, Dieu nous a bénis et c'est déjà fini. Mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand la salle reste calme et quelqu'un met l'offrande, c'est que Dieu l'a révélé quelque chose. Ils ont travaillé, ils ont travaillé. Vous savez, frère, un constat. Quand vous allez dans une boutique, une grande boutique d'un Congolais, et vous demandez le patron, il est où? Il est à la ferme chez lui, il boit les champagnes avec ses amis. Mais quand vous allez dans la boutique d'un Indien, vous demandez le patron est où? Il sort directement. Il peut même te servir. C'est ça notre problème. Nous aimons beaucoup entrer dans la saison de repos. Or, Dieu lui-même là, il s'est reposé qu'un jour, le dimanche. Il a continué à travailler. Travaillez, frère. Bossez. Frappez à gauche, frappez à droite. Cherchez de nouvelles connexions, de nouvelles amitiés avec des gens dans le domaine dans lequel vous devez entreprendre. Quand quelqu'un vous dit, frère, est-ce que vous pouvez faire ça, frère, sœur? Travaillez. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Vous voyez, nous voulons acheter la parcelle. Mais si on ne travaille pas, on aura cet argent-là comment? Dieu passera par votre travail, il nous donnera la parcelle. Si vous vous levez pour travailler et que vous aimez donner à Dieu, vous verrez cette année, Dieu vous donnera. Vous savez, depuis que l'année a commencé, l'intercession me dit toujours, papa, les messages d'aujourd'hui, Dieu a dit, il va bénir l'église. Dieu a dit, il va donner l'argent aux gens. Tout ça, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Maman, est-ce que vous savez que les femmes étaient les principales partenaires de Jésus-Christ? Les femmes, maman. C'est les femmes qui sortaient l'argent. Raison pour laquelle on les cite et on dit c'est elles qui soutenaient Jésus-Christ financièrement. Quand Jésus était mis dans la tombe là, aucun homme n'est allé mettre les parfums là-bas. Ce sont des femmes qui ont cotisé l'argent, qui sont allées mettre les parfums. Des femmes, des femmes. J'ai prie que Dieu élève nos sœurs à l'église. Que Dieu élève des femmes de l'église. Qu'il y ait une maman de l'église qui vient qui dit, papa, cette année, je paye ceci, je paye cela. Que Dieu vous élève. Vous savez, quand Dieu élève une femme, il élève encore davantage. Parce qu'une femme a un cœur qui appartient à Dieu. Vous voyez, même dans l'église, quand on prie, c'est vrai, dans notre église, la majorité, c'est les hommes. Mais même quand on prie, c'est des femmes qui sont plus touchées. Pourquoi? Elles appartiennent déjà à Dieu. Les femmes ont un cœur ouvert à l'action divine. Les femmes ont un cœur ouvert à soutenir l'œuvre de Dieu. À soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous élève. Arrêtez de tourner en rond. Arrêtez de rester devant Novelas du matin jusqu'au soir, ma soeur. Le temps que tu passes devant Novelas, tu peux acheter des choses, mettre dans ton congélateur et écrire à la porte, je les vends ici. Le temps que tu passes à Novelas, tu peux investir ce temps-là. Tu peux l'investir. Tu peux l'investir. Je prie que pendant ce moment, Dieu vous révèle ce que vous devez faire. Dieu vous donne des projets à réaliser. Dieu relève votre niveau de conception et de la vision des choses. Que Dieu nous donne des femmes chrétiennes qui ne partent pas séduire les hommes d'autrui, mais qui réussissent dans leur vie. Oui, qui ne partent pas au travail pour chercher les patrons et devenir sa femme. Non. Non. Mais qui réussissent dans ce qu'elles font. Elles réussissent. Elles réussissent. On ne se moque pas d'elles. Ce sont des femmes battantes, guerrières. On ne se moque pas d'elles. Je prie qu'en 2022, les parkings de l'église soient plus remplis des véhicules de maman. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah,
Que Dieu donne à nos mamans, à nos sœurs de l'église des parcelles. Vous savez, une sœur de l'église est venue me voir. Une sœur, elle n'a pas même 30 ans. Une sœur, elle me voit. Elle dit, papa, je viens de finir la construction de ma maison. Tu viens de finir? Elle dit, oui, j'ai mis des locataires. C'est possible. Ça n'arrive pas seulement aux autres, ça peut aussi vous arriver. Arrêtez d'attendre les mariages. C'est pas sérieux, ma soeur. Oh, j'attends seulement quand il viendra. Et s'il ne vient pas? Non, tu peux t'en sortir. Ta vie ne dépend pas de la vie de l'homme. Tu as une destinée. Vous savez, un jour, j'ai trouvé mon épouse triste. Je lui ai demandé, mais c'est quoi? Il me dit, mais j'ai réfléchi sur ma vie. Toi, tu es pasteur. Moi, je suis qui? J'ai dit, mais quand j'ai réussi, c'est toi qui réussis. Elle dit, non, moi aussi. Je dois aussi évoluer dans mon domaine. Eh, frère, je travaille pour que ce domaine-là puisse se réaliser. Cette année, avant qu'on finisse l'année, elle aura son domaine de travail. Ça crée même des problèmes à l'église. Hein? Alors que tu peux être pasteur, mais ta femme est une chef d'entreprise. Battante sur le terrain. Elle fait les noms dans son domaine. Je me bats. Je dis non, elle a raison. Elle a raison. Parce que des fois tu crois que ta vision, elle aussi elle va gérer les âmes. Or Dieu l'a peut-être donné un autre don différent de ton don. Mais son don peut aussi vous aider tous même dans la famille. Celui qui fait vivre sa saison doit travailler, doit se mettre à l'œuvre, doit se salir les mains, il doit bosser si tu veux vivre ta saison. Frère, sœur, quand Dieu bénit Jacob, il devient Israël. N'est-ce pas que Dieu l'a béni? Mais pourquoi il est allé travailler? Pourquoi il est allé travailler? Parce que les paroles de bénédiction qu'il a reçues se manifesteront dans le travail entre ses mains. Si Jacob ne part pas chez Laban et ne travaille pas, il n'aura pas cette bénédiction qu'il a reçue par les paroles. Vous avez des prophéties, mais le problème est que vous attendez que Dieu fasse votre part. Vous avez des promesses, mais vous attendez que Dieu vienne ouvrir la boutique en votre nom. Vous avez des promesses, mais vous attendez que Dieu agisse à votre part, à votre place. Relevez-vous. Réveillez le projet que vous avez oublié. Réveillez-le, réveillez-le, réveillez-le. Prenez vos carnets des 5 ans passés. Quand vous prophétisez, vous parlez sur votre vie. Prenez ces carnets-là. Souvenez-vous des projets que vous aviez. Travaillez dessus. Travaillez dessus. Je vais finir par là. La 6e ou 7e chose, la prière fervente. Celui qui veut entrer dans sa saison doit être un homme de prière. Pourquoi? Parce que en dehors des ennemis physiques qui vont s'élever sur ton chemin, il y a aussi des ennemis spirituels. Un frère me disait, papa, moi quand je donne ma dîme, pourquoi j'ai des problèmes? Relève aussi ton niveau de prière. Pourquoi tu fais un acte puissant spirituellement, mais tu es petit spirituellement? Relève aussi ton niveau de prière. Pourquoi? Parce que le diable sait que quand tu es fidèle dans tes dîmes, Dieu t'accordera ce qu'il t'avait promis. Raison pour laquelle il viendra combattre tes finances. Mais si tu te lèves dans la prière, tu auras au-delà de ce que tu t'attendais. Tu auras au-delà. Quelle est votre vie de prière? Est-ce que vous vous agenouillez pour vos projets? Est-ce que vous vous agenouillez pour le projet de votre mariage? Depuis que vous êtes en fiançailles, vous ne faites que des je t'aime. Vous ne vous envoyez que des cœurs. En dehors d'envoyer des cœurs, envoyez aussi vos genoux au ciel. Raison pour laquelle certaines relations amoureuses ne se réalisent pas en mariage. Pourquoi? Parce que vous croyez que le mariage n'est que comment? Physique. Le mariage n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Il est aussi spirituel, frères et sœurs. Il est spirituel. Raison pour laquelle vous devez, en dehors de ce qui est physique, préparer aussi spirituellement votre mariage. Par la prière. Vous préparez spirituellement. Vous priez pour ce projet de mariage. Vous priez.
Si vous relevez votre vie de prière, et si vous travaillez de tout votre cœur, vous verrez vos projets se réaliser. Il y a des choses qu'on reçoit par les genoux. Il y a des choses qu'on reçoit dans la prière. Il y a des choses qu'on ne change que dans la prière. Ainsi je prie ce soir. Je me limite là, on va continuer après Alpha 40 le même message. Je voudrais vous dire, c'est je prie et je proclame que Dieu relève votre vie de prière. Que Dieu vous accorde une soif particulière. Une soif particulière. Vous êtes au travail, frères et sœurs, des fois c'est au volant, où tu entends les paroles en langue qui montent en toi, et tu les proclames. Au volant, tu les proclames. Mais tu regardes bien la route. Mais tu les proclames aussi. Tu les proclames aussi. Des fois c'est au volant, Dieu te rappelle la requête d'un frère qui était venu au bureau. Et tu pries, Seigneur, souviens-toi de lui. Seigneur, souviens-toi de lui. Si la Bible a dit que prier sans cesse, ça dit que tout ce qu'on fait dans la vie a comme partenaire principal la prière. Si on prie sans cesse, ça dit que même au travail on prie, même en repassant on prie. Donc toutes les autres activités de la vie dépendent du partenaire principal qui est la prière. Je prie que la prière soit le partenaire principal de tes finances, le partenaire principal de ta boutique, le partenaire principal de ta maternité, le partenaire principal de la vie de tes enfants, le partenaire principal. Que Dieu relève ta vie de prière. Je proclame ce soir que le feu de la prière envahisse cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Le feu de la prière. Vous savez, frères, sœurs, la prière arrivera là où tes pieds ne sont pas encore arrivés. La prière contactera les patrons qui doivent t'engager avant que tu amènes ton CV. La prière ira auprès du boss qui doit te donner la marchandise avant que tu n'arrives. Oh, je prie que la prière soit toujours au devant de toi avant de t'engager. Tu t'agenouilleras et tu diras: oh Père, alléluia. La Bible me dit que les cœurs des rois sont entre tes mains. Tu peux les tourner en ta direction comme tu le veux. Je pars vers ce patron, mais je prie et proclame: tourne son cœur à ma faveur. 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 Ainsi, à plusieurs occasions dans la Bible dit ceci: il trouva grâce aux yeux du roi. Il trouva grâce aux yeux du roi, parce qu'il a prié celui qui accorde la grâce. Et celui qui accorde la grâce, afin qu'il trouve grâce aux yeux du roi. Ainsi je prie et proclame: tu trouveras la grâce en cette année. Tu sais pourquoi? Parce que tu chercheras les propriétaires de la grâce. Il touchera le cœur des hommes et des femmes. Ils ne verront pas Janine, ils verront Joseph de l'Égypte qui va faire propulser l'Égypte. Ils ne verront pas Jeannette, ils verront Joséphine. Ils verront Joséphine. Pendant que tu seras en train d'avancer vers l'entreprise, ils diront: c'est elle dont nous avons besoin. C'est lui dont nous avons besoin. C'est elle dont nous avons besoin. C'est lui dont nous avons besoin. Alléluia. Je prie et proclame que la lumière du Seigneur éclaire ta vie au nom de Jésus-Christ, et que cette lumière puisse influencer ton entourage, puisse influencer tout terrain dans lequel tu piétineras, partout où tu passeras. L'esprit de prière est communiqué à cette assemblée. Hey, reçois cet esprit de prière et la révélation de la volonté de Dieu. Tu sauras ce que tu dois demander. Tu sauras ce que tu dois demander, parce que Dieu est en train de te révéler. Ne demande pas l'argent, il te révèle. Ne demande pas le mariage, mais prie pour le cœur du patron. Prie pour le cœur de cet homme. Prie pour le cœur de cette femme. Et Yababa Sakayabosh, mes gars. Ceux qui s'agenouillent au devant de Dieu, c'est quand ils arrivent dans la société, quand ils arrivent dans le monde, ils ramènent les genoux des autres à leurs pieds. Ceux qui savent s'agenouiller devant le roi, les autres fouleront leurs genoux à leurs pieds. Pourquoi? Ils portent dans leur cœur, dans leur vie, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je sens des prières qui montent, des prières en faveur du patron, des prières en faveur du gouverneur, des prières en faveur du ministre. Dieu touche le cœur du ministre. Les nouvelles nominations
qu'il rêve même mon nom en songe, qu'il voie mon nom en songe. Oh Dieu, touche le cœur du patron. Et Yababa Sakayaboshe. Esther avait prié. Elle avait demandé le cœur du roi. Et quand elle est arrivée devant le roi n'a fait qu'obéir à sa demande. Le roi n'a fait qu'obéir à sa demande. Que Dieu fasse que le roi obéisse à ta demande. Que Dieu fasse que le roi obéisse à ta demande. Yenda la baba sakaya broche, yenda la baba sakaya branta. Le roi dit à Esther, que veux-tu, reine Esther? Même la moitié du royaume, je vais t'accorder. Même la moitié du royaume, reine, je vais t'accorder. Pourtant, quand une femme est arrivée auprès du roi sans rendez-vous, c'était la mort. Mais pour Esther, ce n'était pas la mort. Pour Esther, c'était la moitié du royaume. Nous entrons dans la saison des victorieux par les genoux, des victorieux par les prosternations, des victorieux par les genoux. Hey, Sakaya Baba Saka, Yendele Rebrewe Keto de Florida. Prie, 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 prie. Prie. Prie, 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 prie. Commence à ordonner spirituellement. Commence à ordonner. Commence à donner les ordres. Commence à donner les ordres. Peut-être tu es subalterne dans l'entreprise, mais spirituellement tu es le chef. Spirituellement tu es le chef. Spirituellement tu es le chef. Donne des ordres. Donne des ordres. Donne des ordres. Donne des ordres, donne des ordres. Hey, Arala Sakayaboshe. Je donne des ordres aux quatre coins de Lubumbashi et je proclame: les païens sont sauvés, les païens sont sauvés et ramenés en cet endroit. Les païens sont sauvés et ramenés en cet endroit. Au nom puissant de Jésus, je donne des ordres aux quatre coins de Lubumbashi, que ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, ceux qui étaient dans l'occultisme, qui étaient dans le fétichisme, leurs vies sont touchées. En ce moment même, leurs vies sont touchées. Le Seigneur apparaît aux hommes et femmes. Et la parole arrive dans leur maison. La parole arrive dans leur maison. Je donne des ordres. Tous ceux qui nous entendent par la radio, dans leur véhicule, sont touchés par ce message. 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 Tu es une autorité spirituelle. 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 Donne des ordres spirituellement. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Donne les ordres spirituellement. Ordonne à la tempête de s'apaiser. 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 La tempête de divorce dans ta famille. Ordonne à cette tempête de s'apaiser. La tempête de problèmes, de mort-nés, la tempête de fausses couches. Ordonne à la tempête de s'apaiser. Ordonne à la tempête de célibat de s'apaiser. J'ordonne à la tempête de s'apaiser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La tempête de problèmes, la tempête des échecs, la tempête de complications, elle s'apaise au nom de Jésus.
Commence à éteindre le feu des mondes des ténèbres. Éteins le feu qui s'était allumé. Éteins le feu des discussions, le feu des querelles, le feu des jalousies, le feu des problèmes, le feu de maladie. Éteins le feu, 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 éteins le feu. Il y a des gens qui font des embouteillages au devant de toi. Commence à les bousculer. Bouscule ceux qui font des embouteillages, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'avancer. Commence à les bousculer, à les bousculer, à les bousculer, à les bousculer, à les bousculer. Le chemin s'effraye, 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 le chemin s'effraye.